Bienvenue dans cette épopée cinématographique au cœur de la région de Québec. Des salles de quartier chaleureuses aux grandes premières mondiales qui ont fait vibrer la capitale, les années 1950 et 1960 ont été une période charnière pour les cinéphiles. Préparez votre maïs soufflé et voici l'histoire pétillante du grand écran à Québec, de 1950 à 1969. Les années 1950, la montée du français et l'éclat d'Hollywood. La décennie s'ouvre sur un virage culturel majeur et une visite mémorable du maître du suspense. 1950, le grand écran parle de plus en plus notre langue. De plus en plus de films sont présentés en français. Le 8 avril, l'ancien cinéma français renaît sous un nouveau nom, le Théâtre Laurier. 1951, le 31 août, c'est au tour du cinéma Siri d'ouvrir ses portes, opéré par Famous Players Consolidated. 1953, un moment historique pour Québec. Le 12 février, les cinémas Cartier et Capitole accueillent la première mondiale du film d'Alfred Hitchcock, La Loi du silence, y confesse, mettant en vedette Montgomery Clift et Anne Baxter. 1955, le rideau tombe définitivement sur le cinéma Canada à Lévis. 1956, c'est au tour du Théâtre Cambré de fermer ses portes. Les années 1960, l'ère des centres commerciaux et de l'art et essai. Avec l'arrivée des 60s, le cinéma se modernise et s'installe là où les gens se rassemblent, dans les nouveaux centres d'achat. 1960, le français domine les écrans avec 14 films en français contre seulement 2 en anglais. 1962, la modernité s'installe à Place Laurier. Le cinéma Cinéac ouvre ses portes. Sa toute première publicité paraît dans les journaux le avril 2028. 1963, une année riche en nouveautés. Ouverture du théâtre d'Auteuil. 4 octobre, le cinéma Lido ouvre ses portes à Lévis. 16 novembre, le cinéma d'art et d'essai Studio 9 accueille ses premiers spectateurs. 1964, pendant que le théâtre d'Auteuil ferme, le cinéma Canardière est inauguré par Michel Custom le 25 avril. 1965, le 17 septembre, les cinémas Alouette et Champlain ouvrent leurs portes à Place Sainte-Foy, sous la bannière d'United Theatres. 1966, astérisque fermeture des cinémas Laurier et Bienville, Lévis. Le ciné-week-end commence à opérer à temps partiel. 8 juillet, United Theatres ouvre le théâtre canadien, spécialisé dans les films de type roadshow. Le Cinéac, situé dans le même centre commercial, en profite pour passer à une programmation anglophone. 11 septembre, l'ancien cinéma classique fait peau neuve et devient le Bijou, sous l'égide de France Film. 1967, astérisque une vague de fermeture emporte le Rialto, le Victoria, le Cinéac et le Ciné-Weekend. 14 septembre, le géant Odéon débarque en force à Québec avec l'ouverture simultanée des cinémas Dauphin et Frontenac, logés dans le même complexe moderne avec garage de stationnement intégré. 1969. Pour conclure cette époque, le cinéma Siri ferme définitivement ses portes. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé ce voyage dans le temps, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner pour découvrir encore plus d'histoires locales.